l'héliportage de la ligne du télésiège de la Salais. C'est une étape importante parce qu'en fait c'est toujours un petit peu le moment le plus spectaculaire puisqu'on ne voit rien sur le terrain et puis dans 3 heures de temps on verra tous les pylônes debout, tout assemblé. On transporte des pièces qui font jusqu'à 3,5 tonnes. Ça bouge beaucoup et il y a le souffle naturellement provoqué par le rotor de l'hélicoptère qui est important. Au niveau de la difficulté de la journée, en fait, c'est un travail de précision. Le pilote, bien sûr, est seul à bord, mais aussi il doit faire attention aux employés qui vont, disons, amarrer en définitive au socle les tubes de pylône et après, en fait, là, le support, la tête du pylône au tube. Tout est chronométré, on a plusieurs équipes au sol qui vont réceptionner les pièces qui sont amenées par l'hélicoptère, qui vont assembler. Les pièces là, qui sont transportées sous les lignes, sous l'hélicoptère, se chargent en électricité statique pendant le vol. Donc le monteur va d'abord attraper la pièce avec une baguette qui est mise à terre, ce qui permet de décharger la pièce et d'éviter un choc électrique. C'est un atterrissage qui va pouvoir transporter 2800 personnes à l'heure, ce qui est un débit important, et à une vitesse de 5 mètres secondes, donc avec un temps de trajet très court, puisqu'il faudra à peu près moins de 4 minutes pour arriver au sommet. Et puis c'est aussi une très très belle étape dans la fusion des remontées mécaniques entre Villars et les Diablerets. C'est l'aboutissement, c'est presque une année après, où en fait maintenant on va relier d'une façon optimale les deux domaines, celui de Villars et celui des Diablerets.